Salut, c'est Ghislain, bienvenue sur la ligne à 3 points. En plus, c'est le cas de le dire puisque nous sommes sur les parquets du gymnase Morzynski de Sainte-Savine. En plus, vous avez vu, j'ai porté mon maillot avec le numéro 10 pour faire référence évidemment au département et également à notre retraité Benjamin Nivet pour faire plaisir aux fans de l'Estac. Bref, je vous résume le principe, c'est 3 événements sportifs du week-end sur 3 et ses alentours qui sont résumés. Alors juste avant que je passe à mon entraînement, eh bien c'est parti pour le sommaire de cette 3e édition. On commencera avec les débuts de Kevin, sa rando roller ayant été un peu trop mouillée. Il vous donnera brièvement les résultats du meeting d'athlétisme à Troyes. Au même moment, j'assistais à du football amateur avec la finale de la Coupe de l'Aube. Et enfin, mes qualités entre gros guillemets de basketteur m'ont permis de couvrir les matchs amicaux France-Turquie. Oui, allô Ghislain. Ouais Kevin, alors cette rando roller, comment ça s'est passé ? Annulé à cause de la pluie. Donc du coup, on parle de quoi ? Tu peux nous résumer brièvement par exemple le meeting d'athlétisme à Troyes ? Le meeting d'athlétisme ? Bah oui, regarde sur Google, tu vas bien trouver. Ah oui, effectivement, le meeting athlétisme. Ok, ben je te résume ça. On commence avec une finale du 100 mètres avec deux Rémois victorieux arrivés ex-aequo en 10 secondes 61 centièmes, ce qui n'est pas courant en athlétisme. Cette fois-ci, sans jeu de mots, la néo-romillonne Wafa Zaroual s'impose aux 800 mètres face à Manon Fage, la championne de France 2017, en 2 minutes 5 secondes 88 centièmes. Une belle fierté locale. Et enfin, celui qui a marqué ce meeting Just One Life, c'est le Tunisien Mohamed Touati. Il a remporté le 400 mètres haies alors qu'il n'était pas favori en 50 secondes et 49 centièmes. Direction Bar-sur-Seine où se jouait la finale de la Coupe de l'Aube de football opposant Ramru, club de niveau R3 contre ASVPO évoluant en R1. Une finale de niveau amateur qui n'empêche pas de mettre une musique de Ligue des Champions lors de l'entrée des joueurs. Non, vous ne rêvez pas, les supporters en tribune sont bien en vert. On s'est demandé alors s'ils ne s'étaient pas trompés d'équipe. Quelle équipe ? Parce que franchement je vois pas de... Les Bleus. Ah c'est les Bleus ? C'est Ramru, c'est les Bleus. Parce que c'est les maillots qui sont comme ça. D'accord. Vous confondez pas, c'est bon ? Ah non, ça risque pas. Bon, on est rassuré, même si c'est l'équipe du Pays d'Hôte qui a ouvert le score en début de première mi-temps grâce au numéro 7 Mustapha. Ramru en difficulté terminera la première période à 10 contre 11 avant d'encaisser un second but par le numéro 12 Ludwig. Score final 2-1 puisque Paulin pour les Bleus ou les Verts, je sais plus trop, a réduit le score sans profiter de la dernière expulsion, cette fois côté ASVPO. Défaite des Ramru, mais pas de regret pour les frères Dumont, à commencer par Thibaut, le capitaine. Les supporters qui ont fait le déplacement jusqu'à Bar-sur-Seine. On a joué les 90 minutes à fond, on est très fiers de nous. Mon frangin, le gardien, là, il a joué à Bar-sur-Seine. Ouais. Donc il était entre guillemets sur son terrain. Et voilà, il était très fier de pouvoir faire cette finale avec Ramru à Bar-sur-Seine. Il a fait une belle parade aussi. Voilà, ça a montré toutes ses qualités. C'est aussi en partie à lui qu'on est en finale. Il a sorti le match, le gros match en demi contre la Chapelle. Un grand bravo surtout à l'ASVPO qui grave une nouvelle fois son nom dans l'histoire de la Coupe de l'Aube et c'est même une double satisfaction pour l'entraîneur Patrice Danint. C'est merveilleux, après je l'ai fait en tant que joueur, là je l'ai fait en tant qu'entraîneur. Là voilà, c'est le football, c'est comme ça, donc j'ai transmis un peu ce que j'ai vécu moi aussi en tant que joueur et là je vais transmettre en tant qu'entraîneur, c'est très bien face à une très belle équipe aussi de Ramru. Il y a 2 écarts, mais après comme on peut le voir chez les pros, dans la coupe c'est même le plus petit, il n'y a pas de niveau. Donc c'est à celui qui aura le plus d'envie. Et quand on voit un public comme ça qui vient supporter ces joueurs, c'est magnifique. C'est magnifique. Et pour notre 3e point, puisque Kevin était un peu en difficulté pour mettre des paniers, on est allé en voir de plus spectaculaire avec l'équipe de France de basket de moins de 20 ans. Un peu plus tôt dans la semaine, certains joueurs ont pu rencontrer des écoliers troyens et c'est là qu'on a pu résoudre le fameux mystère de la tendance claquette-chaussette. C'est la mode au basket ? C'est la grande mode, c'est parce qu'on n'a pas des pieds très esthétiques en fait, c'est pour ça. C'est ça ? On va pas vous mentir. Pour nous parce qu'on est plutôt beaucoup en chaussures toute la journée, du coup dès qu'on a le temps on se met en claquettes pieds nus plus à l'hôtel et là pour sortir on met plus les chaussettes pour dire d'être un peu plus habillé. Ouais, pas sûr que ça puisse convaincre Christina Cordula. Les claquettes avec des chaussettes, je trouve ça plutôt bizarre. C'est pas beau, honnêtement, c'est pas beau. On peut pas trouver ça que c'est joli. Ils sont quand même doués.
Désolé Christina, mais ça leur réussit plutôt bien puisqu'ils ont su tenir tête à la Turquie lors des 2 matchs amicaux samedi et dimanche au gymnase Gann. Lors de la première rencontre, c'est Yvan Février, le joueur des Metropolitans de Levallois, qui réalise la meilleure prestation avec 23 points. Et comme vous pouvez le voir, avec de beaux paniers à longue distance. Mais les Turcs ont remporté dans les dernières secondes la première manche 66-64 au plus grand plaisir des très nombreux supporters de la Turquie. Il a fallu apprendre vite le turc pour interroger le sélectionneur. On a la chance d'avoir des citoyens turcs dans tous les pays d'Europe. À chaque fois qu'on se déplace, on n'est jamais seul et c'est pour ça qu'on tenait à leur offrir cette victoire comme cadeau. On sait que la France est une des meilleures équipes d'Europe et même si nous sommes diminués en effectif, nous donnons tout pour être les meilleurs. Si le samedi, les Bleuets ont perdu de 2 points, ils ont gagné avec un écart de 5 unités lors de la deuxième confrontation. Ce qu'il faut retenir de ces 2 matchs, c'est une bonne préparation pour les championnats d'Europe lors du mois de juillet en Israël. D'ailleurs, les U20 français auront la Turquie dans leur poule. Et de toute façon, pour l'intérieur Yvan Février, il fallait faire mieux que l'équipe de France de foot qui avait perdu contre la Turquie la semaine dernière. On nous a charriés à l'hôtel quand on est rentré, vu que l'équipe de France de football avait perdu. Du coup, on s'était promis de faire mieux à ce match-là, à ce match retour. D'accord. Vous êtes la génération post-Tony Parker, c'est à vous d'écrire l'histoire pour les probables JO 2024 finalement. Oui, on y pense. Notre coach Aimé nous en parle. Perso, moi, c'est un de mes objectifs. Je pense que la plupart des joueurs qui sont là et tout, c'est leur objectif. On sait que, par exemple, Tony Parker, il a pris sa retraite. Peut-être ça sera Ludo ou Yannick dans le futur et j'espère pour eux en tout cas. C'est tout pour aujourd'hui dans la ligne à 3 points. Ah non, pardon, j'oubliais. Vas-y Kevin, envoie la balle. Voilà, là c'est terminé. À la semaine prochaine. Ciao.